Bonjour, dans l'actualité de cette semaine, le mini-dossier de la semaine, la maison BBC, maison basse consommation. Le Flash Info Eco-NR TV, toute l'actualité de la filière des énergies renouvelables et des économies d'énergie, l'agenda de la semaine et toujours l'interview de la semaine. N'oubliez pas que vous disposez ici d'une vidéothèque que vous pouvez consulter à tout moment. Allez tout de suite, le mini-dossier de la semaine. Eco-ENR TV. Petit rappel, vous entendez souvent parler de maison BBC, maison basse consommation. Mais de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, une maison BBC, bâtiment basse consommation, c'est une maison tout d'abord avec une très faible consommation d'énergie et également une maison avec un taux de rejet de CO2 très limité. Plus concrètement, c'est une maison dont la consommation d'énergie au mètre carré est inférieure à un certain niveau de kWh par mètre carré selon des zones géographiques définies. Vous voyez ici la carte de France, justement. En 2012, sous l'effet du Grenelle de l'environnement, le Grenelle 1, toutes les maisons neuves devront être construites selon les normes BBC. Un beau marché. Mais tous les professionnels s'accordent à dire que le plus gros marché reste celui de la rénovation thermique. En effet, ce marché, le marché de la rénovation thermique bien évidemment, représente pas loin de 31 millions d'habitations d'après la CAPEB, qui est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Ces habitations devront être rénovées avant 2050 sous l'effet de Grenelle 2. En termes de chiffre d'affaires, cela équivaut à 600 milliards d'euros sur le plan national. Eco-ENR TV. Moins 7%. C'est la baisse prévue des émissions de CO2 en France en 2009, selon le ministère de l'écologie et du développement durable. Enquête maintenant sur les travaux d'économie d'énergie et pour le moment les propriétaires restent prudents. Une enquête commandée par l'association Cap Consommateurs Habitants et réalisée par TNS Sofres sur un panel de 400 propriétaires montre que le confort, eh oui, compte plus que les économies, figurez-vous. Par exemple, parmi ceux qui ont changé leurs fenêtres, leur critère de choix a été pour 57% le confort apporté, pour 24% la performance énergétique et pour 11%, eh oui, les économies réalisées. 83% des propriétaires interrogés, ce qui est quand même énorme, pensent que leur logement actuel est bien isolé, c'est plutôt rassurant, et 61% pensent en revanche que tels travaux constituent un investissement difficile à rentabiliser. Après Kyoto et Rio, c'est au tour de la ville de Copenhague d'accueillir très prochainement le sommet de l'ONU sur le climat. Ça va se passer du 7 au 18 décembre prochain. Alors l'enjeu est de taille puisque les dirigeants du monde entier qui sont confrontés actuellement au péril climatique vont devoir trouver un terrain d'entente et ils vont donc se rassembler autour d'un projet politique mondial qui serait fondé sur un constat scientifique objectif et qui puisse donner une suite au protocole de Kyoto qui a eu lieu, je vous le disais, il y a quelques années. Le résultat de cette conférence dessinera véritablement l'avenir climatique de l'humanité. Et pour rappel, comme le rappelait d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il y a tout juste un an, nous sommes au bord d'une catastrophe si nous n'agissons pas. Le saviez-vous? 20%, c'est ce que représente l'éclairage public de la facture énergétique en 2009 pour les 36 000 communes de France et 47% de leur consommation d'électricité. Les fabricants de sources sont au travail et sont en train d'apporter des solutions. Affaire à suivre. Bernard Lavilliers, Zazie, Trio, Yannick Noah, vous le savez certainement, tous ces artistes sont engagés dans l'écologie. Eh bien, figurez-vous qu'ils s'apprêtent le 22 novembre prochain à faire plus de bruit pour Copenhague, puisque tel est intitulé le concert qu'ils vont donner dans le but de sensibiliser la délégation française pour les négociations climatiques avant leur départ en décembre pour le Danemark, où ils parleront bien évidemment de réchauffement climatique. Alors, est-ce que vous savez, ceci dit, où va se dérouler ce concert? Bien évidemment, ce sera au Zénith de Paris. Polémique maintenant, nous connaissons tous les prises de position assez virulentes de Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. Eh bien, figurez-vous qu'il s'en est pris violemment à Nicolas Hulot tout récemment. Nicolas Hulot, vous le savez, qui vient de sortir son film baptisé Le syndrome du Titanic. Eh bien, Claude Allègre ne s'est pas gêné pour traiter Nicolas Hulot de nul et de vendeur de peur, carrément. À voir sur Dailymotion d'ailleurs l'interview qu'il a donnée à nos confrères de Terre à Écho. Notons à ce sujet que le film de Nicolas Hulot, quand même, n'a pas vraiment connu le succès escompté puisqu'il n'a fait que 170 000 petites entrées en l'espace de 3 semaines.
Passons à l'actualité en bref. 2 ans après le succès du Vélib, le Vélib, vous le connaissez, c'est un succès énorme sur Paris, eh bien le maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui est toujours très branché sur les véhicules propres, a décidé de mettre en place les Autolib, donc c'est un petit peu le même principe. C'est un système de location de véhicules électriques en libre service dont l'appel d'offres sera lancé d'ici la fin de l'année. 4000 voitures devraient être commercialisées d'ici 2 ans. Et les véhicules seront accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 1000 stations réparties entre Paris et son agglomération. Et pour en revenir à la location, sachez que l'abonnement devrait être proposé dans une fourchette de 15 à 20 euros, c'est ce qui se dit actuellement, 15 ou 20 euros par mois bien évidemment, et entre 4 et 6 euros la demi-heure d'utilisation, c'est quand même assez accessible. Les véhicules d'ailleurs pourront être rechargés à quelques 100 bornes réparties dans la capitale, donc toujours affaire à suivre. Autre enquête toute récente et tout aussi intéressante, vous allez le voir, c'est le bimensuel Télé 2 semaines qui a publié une enquête concernant le développement durable en matière de médias. À la question, d'après vous, quel média est le plus efficace pour faire évoluer les mentalités en matière d'environnement et d'écologie? Eh bien, 75,90% des Français ont répondu la télé et arrive juste derrière Internet avec 11,83%. Là où c'est intéressant pour nous, c'est que, comme vous le savez, EcoNRTV, c'est à la fois de la télé et de l'Internet. Alors qui mieux que nous, franchement, peut vous informer en matière de développement durable, d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable? EcoENRTV. Allez, c'est l'heure maintenant de l'agenda de la semaine. Le salon Bio et Construction Saine se tiendra du 30 octobre au 2 novembre prochain au Parc des Expositions du Wacken à Strasbourg. Les rencontres professionnelles internationales du Havre, l'éolien en mer, du 3 novembre au 4 novembre, ça se passe au Doc Café au Havre, un colloque qui a pour finalité de faire le point sur le développement de la filière éolien en mer en Europe. Le salon Construire Naturel se déroulera du 6 au 8 novembre prochain à Clermont-Ferrand. Ce sera à la Grande Halle d'Auvergne, le salon de la maison bois, des écomatériaux et des énergies renouvelables. Et enfin, pour rappel, l'incontournable salon Batimat du 2 au 7 novembre à Paris, porte de Versailles. Toutes les innovations dans le bâtiment avec en avant l'efficacité énergétique. Toute l'équipe de EcoNRTV y sera. Hall 7.2, stand H23. EcoENRTV. Petit rappel, avant de vous quitter, toute l'équipe d'EcoNRTV sera présente sur le salon Batimat, vous le savez maintenant, qui va se dérouler du 2 au 7 novembre prochain. Ce sera à la porte de Versailles à Paris. Hall 7.2, stand H23, notez bien. Toute l'équipe espère bien évidemment vous y accueillir nombreuses et nombreux. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle lettre d'information. Merci beaucoup de votre fidélité. Ciao.